Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce samedi 23 septembre. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, souligne à New York la nécessité d'activer les mécanismes de partenariat arabo-africain dans tous les domaines d'intérêt commun. Au Niger, les autorités militaires dénoncent les agissements perfides du secrétaire général des Nations Unies, accusé d'avoir fait obstacle à la participation de leurs représentants à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président du Conseil souverain de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, alerte sur la menace du conflit ravageant son pays et se dit favorable à un règlement négocié. Et puis plusieurs manifestations sont prévues ce samedi en France pour dénoncer les violences policières et le racisme après les émeutes urbaines. Bonjour à tous. Poursuite des travaux de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies avec d'intenses activités au niveau ministériel. Dans ce cadre, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a participé à New York à la 9e réunion ministérielle du Comité de coordination du partenariat afro-arabe. Attaf a notamment salué les progrès réalisés dans la mise en œuvre des résultats du sommet de Malabo de 2016 et a souligné la nécessité d'activer les mécanismes de partenariat arabo-africain dans tous les domaines d'intérêt commun. Algérie, s'il vous plaît. Et dans ce contexte, l'Algérie s'engage à déployer tous les efforts nécessaires pour relancer la coopération afro-arabe. Dans ce contexte, nos frères peuvent compter sur l'Algérie pour organiser cet important événement. Mon pays déploiera tous les efforts nécessaires pour renforcer cette coopération, l'Algérie faisant partie de ces pionniers. Nous ne ménagerons aucun effort pour faire progresser la coopération afro-arabe en l'élevant au niveau qu'elle mérite. Des niveaux capables de répondre aux aspirations de nos pays et dignes des aspirations de nos peuples. Des niveaux capables de s'adapter aux exigences de l'évolution rapide et des transformations qui caractérisent le système des relations internationales. Nous attendons également avec impatience les discussions sur le plan d'action qui constituera la feuille de route pour la période à venir et vous pouvez compter sur l'Algérie pour enrichir ce document de manière à renforcer le partenariat afro-arabe. Et focus dans ce journal sur le rôle de la diplomatie algérienne au niveau continental. Dans les moments de paix ou de crise, l'Algérie a toujours été présente pour défendre les intérêts du continent, optant pour le principe de non-ingérence et le respect de la souveraineté des pays. L'approche diplomatique d'Alger lui donne une crédibilité inégalable dans un continent en proie à la déstabilisation et aux secousses politiques. Safouane Bessabri. Sous la houlette du président de la République Abdelmajid Tebboune, l'Algérie aspire à réaffirmer sa présence sur le plan international par une diplomatie plus active, notamment en Afrique. L'Afrique, continent de tous les potentiels, reste un vaste chantier qui ne demande qu'à être investi. Pour ce faire, Alger a alloué un budget d'1 milliard de dollars, annoncé lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en février 2023. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a chargé l'Agence algérienne pour la coopération internationale de faire fructifier l'enveloppe destinée aux pays africains partenaires. En rupture avec l'ancienne approche d'annulation de la dette des pays africains, l'Algérie préconise désormais une approche permettant la création de richesses et la lutte contre la pauvreté dans les régions où elle sévit le plus. Plusieurs projets viendront concrétiser les aspirations de l'Algérie à apporter son soutien au développement économique du continent. Parmi ces projets, on retrouve notamment celui de l'autoroute transsaharienne qui traversera la Tunisie, le Tchad, le Mali, le Niger pour finalement atteindre le Nigeria. Une liaison qui permettra d'accroître les échanges économiques et commerciaux, favorisant le flux d'individus et de marchandises. Autre projet phare, le gazoduc reliant le Nigeria à l'Algérie. Le Nigeria, poids lourd économique africain, compte sur le projet pour accroître ses exportations de gaz vers le continent européen.
Autre volet important de la politique étrangère africaine d'Alger, la lutte contre le terrorisme qui est aussi en réalité une lutte pour le développement. L'insécurité et l'instabilité étant deux facteurs représentant des freins considérables au développement économique. Les abcès sécuritaires au Sahel menacent directement les projets d'intégration économique préconisés par Alger. Et pour revenir à ses activités à New York, le ministre algérien des Affaires étrangères a participé à une réunion ministérielle des représentants des 5 pays qui rejoindront le Conseil de sécurité des Nations Unies à partir du 1er janvier prochain. Il s'agit de l'Algérie, la République de Corée, la Slovénie, la Sierra Leone et le Guyana, élu par l'Assemblée générale de l'ONU en juin dernier pour occuper des sièges non permanents au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025. Les ministres des Affaires étrangères de ces 5 pays ont examiné des thèmes liés aux préparatifs à l'adhésion au Conseil de sécurité ainsi que les moyens de coordination et de coopération avec le reste des membres non permanents au Conseil. Et à noter également que le chef de la diplomatie algérienne a eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues en marge de sa participation aux travaux du segment ministériel de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ahmed Attaf a rencontré successivement les ministres des Affaires étrangères de la Belgique, des Pays-Bas, du Sultanat d'Oman, du Yémen, de l'Érythrée et du Venezuela. Le ministre a également reçu l'ambassadrice des États-Unis et leur représentante permanente auprès des Nations Unies, Linda Thomas Greenfield. Je vous en parlais en titre au Niger. Les autorités militaires ont dénoncé les agissements perfides du chef de l'ONU qu'ils accusent d'avoir fait obstacle à la participation de leurs représentants à l'Assemblée générale des Nations Unies, une accusation rejetée par son porte-parole. Avec la complicité de la France et des 2 chefs d'État francophones de la CEDEAO, le secrétaire général des Nations Unies s'est fourvoyé dans l'exercice de sa mission en faisant obstacle à la pleine participation du Niger aux travaux de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement de la République du Niger prennent à témoin la communauté nationale et internationale quant aux agissements perfides du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui sont de nature à saper tout effort de sortie de crise de notre pays, le Niger. Monsieur Guterres a non seulement refusé de prendre acte de la liste officielle des délégués de la République du Niger à la 78e session de l'Assemblée générale, mais surtout a accédé à la demande fantaisiste de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Hassoumi Massaoudou, tendant à révoquer le représentant permanent du Niger auprès des Nations Unies. Je vous en parle également en titre dans son discours à la tribune de l'ONU. Le président du Conseil souverain de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a alerté sur la menace de l'extension du conflit soudanais à la sous-région. Il s'est également dit favorable à un règlement négocié de la guerre qui ravage son pays. Notre voie préférée est celle des négociations que nous avons eues à Jeddah et nous sommes optimistes qu'elles aboutissent à un résultat positif. Bien entendu, le but de ces visites était avant tout d'expliquer la situation aux amis du Soudan et à nos voisins. Il ne s'agissait pas de chercher un soutien militaire, il s'agissait seulement d'expliquer la situation afin de trouver des solutions. Aussi, avec certains d'entre eux, nous avons demandé leur aide pour surveiller nos frontières contre toute intrusion. De nombreux combattants étrangers sont désormais présents parmi ces forces. Nous pensons qu'ils constitueront un danger pour la région et pour l'État soudanais. Et il faut savoir que le nombre de personnes arrivant en Éthiopie en raison du conflit au Soudan a dépassé les 81 000, un chiffre arrêté le 16 septembre par l'Agence des Nations Unies pour les migrations. Les traversées ont commencé le 21 avril, peu après le début du conflit au Soudan, principalement par les points d'entrée de Metemma et Kurmuk.
La Libye, ravagée depuis le début du mois par la tempête Daniel et les inondations qui ont suivi, continue de compter ses morts, particulièrement dans la région de Derna, où des milliers de personnes sont mortes. Les opérations de recherche se poursuivent malgré le manque de moyens. Madame Zianzitouni. Près de 20 000 morts, 9 000 blessés, des dizaines de milliers de personnes portées disparues, plus de 48 000 autres déplacés, des infrastructures et des routes endommagées. C'est le macabre bilan de la tempête Daniel qui a frappé le nord-est de la Libye. La ville de Derna est sous la boue. Ses survivants ont du mal à trouver les produits de première nécessité. Le Croissant Rouge libyen, lui, se démène comme il le peut pour collecter des fournitures médicales et alimentaires afin de répondre aux besoins de la population de la ville et du reste des zones touchées malgré les capacités limitées. Les équipes de secours de la ville travaillent sans relâche afin de récupérer les corps toujours ensevelis sous les décombres. La situation ici dans la ville de Derna reste tragique, une situation très difficile. Je ne sais pas comment vous le décrire, c'est le chaos total. Il y a encore des gens sous les décombres et des corps en décomposition qui sont toujours coincés et personne ne peut les récupérer. Tous les gens qui sont venus ici ont fait de leur mieux, mais il y a encore des lacunes dans beaucoup de choses. Faute d'équipements appropriés, les secouristes peinent à éviter au corps une décomposition à l'air libre, une course contre la montre pour tenter de déblayer afin d'offrir un enterrement digne aux victimes de la tempête. Nous avons vu un nombre impressionnant de cadavres. Nous sommes venus ici pour trouver un paysage de désolation. En tant que groupe d'ambulanciers, nous découvrons au moins 20 à 30 corps chaque matin et nous les retirons de sous les débris. Les autorités locales affirment avoir isolé la partie la plus endommagée de Derna dans un contexte d'inquiétude croissante concernant une éventuelle infection par des maladies d'origine hydrique. Les autorités sanitaires ont lancé une campagne de vaccination ciblant initialement les équipes de recherche et de sauvetage ainsi que les enfants. Je vous en parlais en titre. En France, des associations, des syndicats et des partis politiques ont lancé un appel à manifester ce samedi contre les violences policières et le racisme après les émeutes urbaines qui ont touché une grande partie du pays au début de l'été. Entre 24 000 et 30 000 participants sont attendus sur les 116 marches recensées partout en France. Et les manifestations se poursuivent en Arménie cette fois, où des milliers de personnes sont descendues dans les rues d'Erevan, réclamant notamment la démission du Premier ministre arménien. Nikol Pachinian est accusé d'avoir reconnu la souveraineté azerbaïdjanaise sur le Haut-Karabakh. Dans l'actualité également, une opération de recherche est en cours ce samedi pour retrouver 3 personnes disparues après qu'un incendie et des explosions dans une usine du sud de Taïwan ont tué au moins 6 personnes. Selon les autorités, plus de 100 personnes ont également été blessées. Les causes de l'incendie et des explosions qui ont suivi demeurent inconnues. Allez, parlons d'Ophélia, à présent une tempête tropicale au large de la côte médio-atlantique et qui a commencé à toucher certaines parties de la Caroline du Nord. D'importantes quantités de pluie et des vents violents sont aussi attendus dans des régions de la Virginie et du Delaware. The coastal inundation, the storm surge is going to occur over multiple high tide cycles starting this afternoon. L'est de la Bolivie se prépare, lui, à une vague de chaleur avec des températures qui pourraient dépasser le record historique de 40 degrés enregistré en novembre dernier. Les habitants de Santa Cruz, la région la plus touchée par les incendies de forêt, est particulièrement exposée. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.